pense qu'aujourd'hui, les grandes villes sont loin d'avoir dit leur dernier mot et contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là parlant de la fin des villes, je pense qu'au contraire, très vite, on va retrouver la valeur de la proximité, du contact, de l'échange humain et que c'est ce qui permettra aux grandes villes, dont Paris, de poursuivre leur devenir demain. L'épisode de Covid-19 et la crise sanitaire et le confinement ont mis en lumière, ou en tout cas ont fait apparaître des fractures qui étaient déjà latentes dans la société. Ces fractures, elles sont multiples. C'est des fractures territoriales, des fractures de salaire. Et on voit bien que les ressentis des uns des autres par rapport à celles-ci ont plutôt eu tendance à s'accroître. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important d'essayer de les saisir, d'essayer de les comprendre. Et les réduire va être difficile quand même, donc je pense qu'il faut s'engager là-dessus et notamment par exemple à commencer par honorer la promesse qui a été faite pendant le confinement, à savoir mieux rémunérer les professions de service les plus exposées pendant cette crise. Moi je suis un partisan du télétravail à temps partiel. Je pense que les rêves ou les mythes autour d'un télétravail complet qui se traduirait par la possibilité de quitter la ville et donc de rebâtir une occupation d'espace très décentralisée sont pour l'instant plutôt des chimères. Et je pense que la ville a une vertu à pouvoir rassembler, à pouvoir coordonner des personnes sur un même point, sur un même espace. Et donc je pense qu'il y a quand même une vertu à continuer à avoir la ville. Donc le télétravail qui va permettre de s'exonérer des temps de déplacement, d'un certain nombre de problèmes qui sont liés au fait de se rendre sur un lieu physique une certaine temps dans la journée est une bonne solution, mais surtout pas à temps complet.